Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup pour cette première vidéo j'avais envie de parler de la création sonore des Hommes Endormis et notamment la dernière musique du spectacle. On va aller voir ensemble en fait à l'intérieur même de la composition comment j'ai fait en fait tout simplement pour avoir les différents instruments, les différents layers, les FX etc. Histoire de vous partager ça. Et donc du coup on va sans plus attendre ouvrir Cubase en fait hein. Voilà. Donc ça c'est la fenêtre de travail sur laquelle y a tous les instruments. Et pour les icônes, il y en a qui vont reconnaître les différentes pistes que j'ai mis à l'intérieur. Mais pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'ai vraiment une organisation très spécifique qui permet ensuite d'aller beaucoup plus vite dans la création. Parce que j'ai aussi énormément de FX pour le sound design, etc. Donc du coup, on va aller regarder les basses. C'est comme ça que j'ai commencé le morceau. Donc j'avais fait cette petite montée là, qu'on entend mieux par là. Donc en fait, faut savoir aussi que dans une musique, quand on crée une musique, on va toujours essayer de créer de la nuance. C'est pour ça qu'il y a des courbes à l'intérieur pour que le volume puisse évoluer, pour que les effets puissent évoluer dans le temps, histoire de rendre ça un peu plus malléable, quoi. Voilà. Donc ça sonne pas du tout pareil en fonction du moment dans lequel on se trouve. Suite à ça, après, on va layerer différentes basses pour ajouter un peu de corps. Et puis surtout la mélodie, on va se retrouver très vite avec plusieurs instruments layers en même temps, histoire d'avoir un son puissant, parce que si j'en mets qu'un seul en fait tout de suite c'est beaucoup moins intéressant. Voilà. En fait, ces instruments-là, mis les uns sur les autres, ils vont se compléter, puis lui donner de la consistance dans l'espace. Donc parfois, au lieu d'utiliser un effet de reverb, un delay, etc., c'est plutôt intéressant de chercher à rajouter des couches d'instruments différents, mais qui ont la même mélodie, histoire de compléter le son. Alors la section rythmique, hein, c'est tout con, c'est vraiment kick, snare et hi-hat. Par endroits, j'ai mis des claves vers la fin, avec une petite reverb histoire de donner un peu de consistance à ce moment dramatique, parce qu'il y a des subs qui vont rentrer en jeu juste à la fin avec les basses là. Donc avec la section rythmique, ce qui est important, du coup là j'en ai pas encore parlé, mais ce qui est important ça va être les FX que j'ai layeré juste là. Ça va rajouter énormément à l'esprit cauchemar du morceau, qui était le but, hein, parce que le morceau s'appelle Paul's Nightmare, qui est le personnage principal de la pièce, et c'est un morceau sur lequel les acteurs vont devoir danser. Ça crée vraiment une bascule cauchemardesque qui est presque dans l'horreur de la pièce de théâtre, et du coup j'avais besoin de pas juste avoir un morceau linéaire dans lequel il y a un refrain, une mélodie, des basses et un drop et basta quoi. Comme il dansait dessus et qu'il y avait tout un univers cauchemardesque qui devait s'installer, et ben j'ai dû créer toutes sortes de FX, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Le truc qui m'a vraiment aidé là, ça a été les cris. Celui-là qui est horrible. Voilà, il est pas très fort, mais juste assez pour que dans le fond du morceau on l'entende. Hein. Voilà, donc c'est ces deux cris là qu'on entend vraiment dans le morceau, et c'est le point culminant juste après le drop. Donc bien sûr ils sont traités de façon complètement horrible, hein, on les explose complètement pour justement récupérer le côté cauchemardesque, alors que même si le cri est vraiment très bien, c'est bien aussi des fois de détruire des sources sonores dans la création, parce que on va y trouver une matière et une plasticité qui va être plus intéressante que le son d'origine. Voilà, donc si je mets juste le cri, hein, sans tous ces effets et la reverb, hein, elle ressemble à ça. C'est un cri de bébé. Alors, on va le rendre moins strident parce que vraiment il est assez horrible. Donc je l'ai placé sur le côté pour en avoir deux de chaque côté différent. Et surtout là, ce que j'ai fait, hop, ça c'est un pitch shifter, on va le descendre en tonalité.
Donc on se rapproche plus maintenant d'un cri de monstre de film d'horreur qu'on peut voir dans Scream ou d'autres. Voilà. Ensuite tout ça on vient le placer dans une reverb et on vient lui mettre complètement, quasiment complètement à droite. Voilà. Et on se retrouve avec un cri qui prend vraiment de la place, layeré à son cousin. Voilà. Qui est un autre cri, ça donne un passage cauchemardesque. Donc juste après le drop bien sûr. Et on repart sur la mélodie. Donc là on a réentendu le cri. Faut savoir que la guitare que j'ai là, j'ai vraiment galéré à la faire, et c'était un moment du morceau où en fait je me disais mince, il manque un instrument, et j'avais envie de retrouver quelque chose de plus naturel, sachant que c'est quasiment que des instruments virtuels. Ici on a le OBXD que j'adore, qui est un espèce de synthé des années 80, et cet instrument en fait il est hyper paramétrable, on peut vraiment faire plein de trucs incroyables dessus. Et le problème c'est que quand on multiplie le même instrument 15 000 fois parce que il est hyper intéressant, le truc c'est qu'on se retrouve vite avec un son plat qui n'a aucun intérêt. Donc alors évidemment je vais essayer d'avoir des instruments complètement différents. Par exemple ici j'ai créé moi-même le son du carillon. Et du coup le fait d'avoir tous ces instruments virtuels, c'est que ça nous coûte en fait en naturel quoi. Donc j'ai vraiment enregistré cette guitare que j'ai un peu plus galéré, parce que je devais apprendre le truc que j'avais créé à la base juste avec des points quoi. Je me suis dit vas-y, je vais créer ça. Je l'ai créé à l'ordinateur quoi, parce que j'avais ça en tête, donc j'ai pu le mettre sur le papier quoi. C'est un peu l'équivalent d'écrire une partition sauf que après il faut la jouer quoi, donc j'étais un peu dans la galère, mais finalement j'ai réussi à le faire, donc j'étais contente. Pour ces subs, tout ce qui donne la consistance de ce morceau, c'est pas uniquement les subs, ça va être vraiment cet instrument-là. Alors pareil, j'ai mis du temps à modifier le truc, mais l'idée c'était d'essayer de créer une distorsion constante qui ne fait que augmenter. Donc pareil, voilà, j'ai mis des courbes qui permettent de changer des paramètres en direct, ce qui a fait que je me suis retrouvé d'un son qui sonne à la base comme ça. Voilà, à un instrument à la fin qui sonne complètement détruit quoi. Et donc en maintenant la même note, c'est ça qui se passe, en maintenant la même note, j'ai pu créer cet effet de distorsion pour ajouter au cauchemar en fait. Donc c'est la note qu'on entend venir de loin là, derrière, qui petit à petit augmente et en volume et en distorsion. Voilà. D'ailleurs, sur cette partie-là, j'ai des sonars, parce que je suis une grande fan de ces sons-là. Ça donne vraiment tout de suite un caractère très deep. C'est des sons qui nous convoquent les abysses, qui nous convoquent des espaces immenses dans lesquels on voit pas grand-chose. On est vraiment dans de la SF, dans le submarine, quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant, surtout quand on cherche à créer un côté déstabilisant, cauchemardesque dans lequel on se perd. Ça fait son petit effet.
y a des bruits, moi je les appelle les bruits de trucs, mais parce que c'est un enregistrement de... C'est des enregistrements de bruits de trucs dans lesquels on shoot, on va casser des verres et tout ça. Et petit fun fact, là je sais pas si vous avez vu depuis le début, il y a marqué iceberg, parce que j'ai récupéré le son de la collision de l'iceberg dans Titanic, parce que c'est un son pareil qui convoque les abysses, qui est vraiment incroyable quoi. Alors là il est transformé, hein. J'ai récupéré que les aigus, mais tout seul il est déjà incroyable ce son. C'est vraiment la scène du film dans laquelle le Titanic fonce dans l'iceberg. Donc on n'entend pas que l'iceberg, on entend aussi le navire qui se déchire et les vitres, le plastique, etc. Voilà, donc il y a des portes, hein, parce que forcément la scène ayant différents plans, on peut retrouver différents sons. Voilà, bon, bien évidemment, il n'est pas à ce niveau-là, hein, il est très très faible. C'est un peu l'équivalent de remplacer une reverb en fait, quoi. Si on vient chercher des sons qui sont eux déjà proches de ce qu'on imagine comme très grand et abyssal, et ces sons-là, pas besoin de les transformer de ouf, ils convoquent déjà des choses, donc mis les uns sur les autres, on se retrouve avec quelque chose de vraiment intéressant. Le morceau commence aussi avec un FX, hein. L'idée du fond sonore de nuit à la campagne avec des grillons, ça convoquait forcément quelque chose d'apaisant en fait. Et donc comme on partait de ce point là, l'idée c'était de convoquer le cauchemar au fur et à mesure du morceau et d'amener la danse très subtilement pour éviter la rupture en fait dramaturgique. Et ils sont même pas si forts que ça au début par rapport à ceux au milieu du morceau qui eux ont un volume beaucoup plus élevé. Voilà. Parce que là, dans ce morceau, justement, il y a une rupture avec ces grillons où on passe de la mélodie directement à la nuit, quoi. Voilà. Avec le petit sonar qu'on entend pour la première fois du morceau. L'interphone du spectacle, là... qu'on entend là, c'est vraiment une private joke parce que l'interphone, pendant plusieurs résidences, on a galéré à l'installer et comme c'est un spectacle dans lequel je lance des pistes en direct, il doit répondre à l'interphone parce que d'autres personnages sont à l'extérieur. Je pouvais m'amuser avec le bruit-son et faire sonner l'interphone n'importe quand. Donc du coup, c'était vraiment une private joke que dans la musique, on entende aussi l'interphone. Il y a ce truc de... ça fait partie quand même de la pièce et c'est vraiment lié sur une seule et même dramaturgie. Moi, ça me faisait beaucoup marrer, donc je l'ai fait sans hésiter, quoi. On entend le cri, c'est ce qui permet vraiment d'introduire au cauchemar, puisque tout de suite, avec ces subs, avec cette mélodie qui va reprendre après cette pause, on est beaucoup plus ancré dans l'horreur, quoi. Et c'est là où je commence à layerer différents instruments classiques, donc qui a des violons, des violoncelles, des corps, pour donner vraiment un côté beaucoup plus grandiose au dernier passage mélodique.
Ces instruments-là sont pas choisis par hasard non plus, hein. Que les violons viennent compléter la mélodie, ça vient évidemment se rajouter au layer que j'avais déjà, donc la mélodie prend un peu plus d'ampleur. Les corps convoquent forcément quelque chose de très divin, royal. À chaque fois que des cuivres entrent en jeu, ça convoque une vive émotion chez les gens. Donc voilà, l'idée c'était aussi de créer ce côté grandiose de la fin du spectacle. C'est là où on voit que du coup il y a beaucoup de couches, donc avec l'ensemble, hein. Ouais, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce format, que j'explique un peu comment je travaille. En tout cas, pour ceux qui sont curieux et curieuses de voir les dessous de la production d'Obsidienne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en direct pour un spectacle ou quoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de mixage, de mastering, de création sonore, parce que ça me ferait super plaisir de voir vos projets et puis de pouvoir bosser avec vous. En tout cas, c'était Obsidienne, à plus.